Sais-tu ce qu'il y a de plus triste dans tout cela? C'est que la majorité des gens ne vivent pas vraiment. Ils ne profitent pas de leur journée. Ils ne sont pas connectés à leur véritable but. Ils ne construisent pas la vie de leurs rêves. Et ce n'est pas parce qu'ils n'en sont pas capables. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de talent. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'opportunités. C'est parce qu'ils ont peur. Et je te le dis sans détour, parce que c'est le plus grand problème de l'être humain moderne. Ce n'est pas le manque de ressources. Ce n'est pas le manque de temps. Ce n'est pas non plus la malchance. C'est la présence constante de peur qui les paralyse, les limite, et les condamne à vivre une vie bien plus petite que celle qu'ils pourraient réellement mener. Les peurs sont les barreaux invisibles d'une prison mentale que nous avons nous-mêmes construite. Mais c'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens savaient quelque chose que beaucoup de gens aujourd'hui ont oublié, la véritable liberté ne se trouve pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de toi. Ils savaient qu'on ne vainc pas la peur en fuyant, mais en l'affrontant avec raison, vertu et caractère. Ils savaient que le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est ni le monde, ni les autres, ni les circonstances, c'est lui-même. Ce sont ses pensées, ses croyances limitantes, ses peurs infondées. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, a dit une phrase qui m'a profondément marqué et que je veux que tu retiennes dès maintenant. Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas cette chose qui te perturbe, mais ton jugement sur elle. Et tu as le pouvoir d'éliminer ce jugement. Voilà la clé. Ce n'est pas la peur en soi qui te vole ta vie, c'est ton interprétation de cette peur. C'est ta réaction exagérée. C'est ta pensée déformée. C'est l'histoire mentale que tu t'es racontée pendant des années. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à détruire ces peurs, une par une. Parce que ce que je veux, ce n'est pas seulement que tu apprennes le stoïcisme. Ce que je veux, c'est que tu te libères. Que tu cesses d'être esclave de tes peurs. Que tu commences à vivre une vraie vie. Une vie pleine. Une vie avec un but. Une vie où tu es le maître de toi-même, et non le prisonnier de tes craintes. C'est pourquoi je vais te parler des 7 peurs les plus communes qui t'empêchent de vivre une bonne vie. Ce sont des peurs tapies dans l'ombre, déguisées, mais qui t'affaiblissent petit à petit, qui t'éteignent, qui te poussent à vivre à moitié. Et je vais te l'expliquer comme j'aurais aimé qu'on me l'explique, avec clarté, avec des exemples, avec profondeur, mais surtout, avec le cœur. Chaque peur que je vais te présenter est une opportunité de libération. Chaque peur est un défi que les étudiants de la vie doivent affronter. Et toi, tu peux les affronter dès aujourd'hui. Ici et maintenant. Souviens-toi toujours de ceci, la peur n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui donnes. Mon objectif avec cette vidéo, c'est que tu sortes d'ici avec une nouvelle mentalité, une nouvelle force intérieure, une autre perspective sur la vie. Parce que comme le disait Sénèque, un autre grand stoïcien, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Il est temps d'arrêter de souffrir pour des choses qui n'existent que dans ta tête. Il est temps de briser les chaînes. Il est temps d'être libre. Alors prépare-toi, parce que ce qui vient maintenant peut transformer ta vie si tu l'appliques réellement. Première peur, la peur du regard des autres. S'il y a bien une peur qui détruit plus de rêves, qui paralyse plus de vie, et qui éteint plus de talent dans ce monde, c'est celle-ci, la peur du « qu'en dira-t-on ». Cette peur est silencieuse, discrète, mais toxique. Et le pire, c'est que personne ne te la diagnostique facilement. Personne ne te dit « Eh, tu as peur de ce que les gens vont penser ». Non. Cette peur se camoufle. Elle se cache derrière des excuses, des insécurités, des doutes, des hésitations. Mais si tu réfléchis bien, combien de choses as-tu laissé de côté dans ta vie, uniquement parce que tu accordais trop d'importance à l'opinion des autres? Et c'est ici que la sagesse stoïcienne frappe fort. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris, vivre en fonction de l'opinion des autres, c'est vivre comme un esclave. Épictète l'a dit d'une manière qui traverse l'âme. Tu veux ne pas être esclave? Alors ne désire rien qui dépende d'un autre. Et crois-moi, l'approbation des autres, l'opinion des autres, ce sont des choses qui ne sont pas entre tes mains. Tu sais ce qu'il est? Ce que tu fais. Ce que tu penses de toi-même. Ce que tu décides. Ça, c'est à toi. Personne ne peut te le retirer. Et c'est pourquoi cette peur est si importante à détruire. Parce que chaque fois que tu prends une décision basée sur ce que les autres attendent de toi, tu t'éloignes de toi-même. Tu te trahis. Tu vends ta liberté pour un peu d'approbation temporaire, qui de toute façon ne sera jamais suffisante.
C'est comme un puits sans fond. Tu ne seras jamais assez bien pour tout le monde. Tu ne rentreras jamais dans tous les moules. Tu ne plairas jamais à tout le monde. Alors laisse-moi te le dire clairement, les gens parleront toujours. Quoi que tu fasses. Si tu es pauvre, ils te critiquent. Si tu es riche, ils t'envient. Si tu es discret, ils te disent froid. Si tu parles beaucoup, ils te trouvent lourd. Si tu ne fais rien de spécial, on te juge. Si tu réussis, on te critique aussi. Alors pourquoi continuer à vivre en fonction des commentaires des autres? Les stoïciens avaient un concept clé pour cela, vivre selon la vertu, non selon l'opinion. C'est ça, être vraiment libre. Deuxième peur, la peur de l'échec. C'est l'une des peurs les plus destructrices qui existent, la peur de l'échec. Et le pire dans cette peur, tu sais ce que c'est? C'est que très souvent, ce n'est même pas une peur réelle. C'est une peur empruntée. Une peur héritée de ce que t'ont dit tes parents, tes professeurs, tes amis, ou de ce que tu as vu dans la société. Depuis l'enfance, on nous programme avec cette idée erronée que l'échec est synonyme de honte, de ridicule, de faiblesse. Mais regarde comme c'est intéressant, les stoïciens pensaient exactement le contraire. Pour eux, échouer ne faisait pas seulement partie de la vie, c'était une composante essentielle de l'apprentissage, de la croissance et de la formation du caractère. Sénèque l'a dit d'une manière si percutante, si directe, qu'on en reste marqué à jamais. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles deviennent difficiles. Tout est là. Ce n'est pas l'échec qui te vainc, c'est ta peur d'essayer. Car échouer, c'est normal, c'est humain, c'est inévitable. Il n'y a absolument personne dans ce monde qui ait accompli quelque chose de grand sans être tombé 1000 fois avant. Le problème, c'est que la société récompense les résultats, mais elle ne montre jamais le processus. On te montre le champion, mais pas combien de fois il a perdu avant de gagner. On te montre l'entrepreneur à succès, mais pas les échecs de ses premiers projets. On te montre l'artiste célèbre, mais pas les nuits où il a pleuré seul, parce que personne ne croyait en lui. Et c'est là que le stoïcisme t'enseigne une leçon d'or, échouer ne fait pas de toi quelqu'un de faible, d'inutile ou de moins bon. Au moins, tu as eu le courage de sortir de ta zone de confort. Tu as eu l'audace de vivre. Marc Aurèle le disait avec une sagesse impressionnante. L'obstacle à l'action fait partie de l'action. Ce qui fait obstacle sur le chemin devient le chemin. Tu comprends ce que cela signifie? Que chaque obstacle, chaque échec, chaque erreur, n'est pas un ennemi. C'est une partie du chemin. C'est l'école de la vie. Et si tu es en train de lutter pour devenir plus fort, plus sage, plus résilient, regarde bien, il y a des gens qui ne connaissent jamais l'échec. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne font jamais rien. Ils vivent dans leur bulle de confort, sans prendre de risques, sans essayer, sans se battre. Et que leur arrive-t-il? Ils ne grandissent jamais, n'évoluent jamais, ne découvrent jamais la vraie vie. Car la véritable vie, la vie pleine, la vie qui vaut la peine d'être vécue, est là dehors, là où il y a du risque, de l'incertitude, la possibilité d'échouer. Mais aussi la possibilité de réussir, de grandir, de te dépasser, de découvrir qui tu es vraiment. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter l'échec. Ils voulaient devenir des personnes si fortes intérieurement qu'aucun échec ne pourrait les détruire. Et c'est ce que toi aussi, tu dois faire. Je te le dis avec toute la sincérité du monde, tu vas échouer, oui. Et pas qu'une seule fois. Tu vas rater, tu vas te tromper, tu vas te sentir brisé. Mais c'est justement cela qui va te construire. C'est ce qui va te forger. C'est ce qui va te rendre inébranlable. Comme le disait Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Échouer n'est pas un drame. Le vrai drame, c'est de rester immobile par peur d'échouer. Parce que pendant que tu as peur de l'échec, quelqu'un d'autre là dehors a aussi peur, mais il essaie quand même. Il se lève quand même. Il continue quand même. Et c'est cette personne qui, un jour, accomplira ce dont tu rêves. Alors si tu veux vraiment mener une bonne vie, une vie stoïque, une vie libre et puissante, tu dois te réconcilier avec l'échec. Tu dois le voir comme un maître, pas comme un ennemi. Tu dois comprendre que chaque fois que tu échoues, tu es un pas de plus vers ton rêve. Parce que celui qui n'échoue jamais, c'est celui qui ne fait jamais rien. Et ça, c'est le véritable échec. Alors aujourd'hui, je t'invite à poser ce lourd sac à dos qu'est la peur de l'échec.
Aujourd'hui, je t'invite à comprendre qu'échouer, ce n'est pas la fin du chemin. C'est le chemin. L'échec est une bénédiction déguisée. C'est ce qui va faire de toi la meilleure version de toi-même. Souviens-toi de cette puissante phrase de Sénèque. Un bateau est en sécurité au port, mais il n'a pas été construit pour rester là. Et toi non plus, tu n'as pas été créé pour rester immobile, sans tenter, sans risquer, sans vivre. Tu es fait pour naviguer, pour avancer, pour lutter, pour grandir. Même si la mer est agitée, même si les vagues te frappent, même si parfois tu coules un peu, continue. Car au final, la véritable défaite, ce n'est pas d'échouer. La véritable défaite, c'est d'abandonner avant même d'essayer. Troisième peur, la peur d'être seul. Et ici, je veux te parler de quelque chose que beaucoup de gens n'osent pas reconnaître. Il y a des personnes qui préfèrent rester dans des endroits qu'elles n'aiment pas, dans des relations qui ne les comblent pas, ou entourées de gens qui leur font du mal, simplement pour ne pas affronter la solitude. La peur d'être seul est une peur silencieuse, mais terriblement puissante. Car cette peur te pousse à accepter des miettes, à te contenter de peu, à chercher refuge n'importe où, même si cet endroit détruit ta paix intérieure. Et c'est là que les stoïciens avaient un enseignement extraordinaire. Pour eux, la seule véritable compagnie qui ne te trahit jamais, c'est ton propre esprit, ton propre cœur, ton âme. Épictète disait une chose qui m'a profondément marqué, l'homme est seul partout où il n'est pas avec lui-même. Cela signifie que tu peux être entouré de 1000 personnes, mais si tu n'es pas en paix avec toi-même, si tu ne te connais pas, si tu ne te supportes pas, c'est comme être seul au milieu d'une foule. Et l'inverse est aussi vrai, tu peux être physiquement seul, mais te sentir pleinement comblé, parce que tu as appris à apprécier ta propre compagnie, ton silence, tes pensées. Tu sais où est le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à être seul. Depuis l'enfance, on nous enseigne à chercher constamment la compagnie, la distraction, le bruit, la validation extérieure. Et quand arrive un moment de solitude, notre esprit commence à nous attaquer avec des pensées de peur, d'insuffisance, d'anxiété, d'insécurité. Mais les stoïciens faisaient exactement le contraire, c'est dans la solitude que se forge le caractère, que les idées s'éclaircissent, que les émotions se renforcent. Sénèque disait que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais une opportunité à saisir. Car c'est dans cet espace que tu te retrouves véritablement avec toi-même. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans la peur d'être seul? C'est qu'elle te rend dépendant, fragile, esclave de la présence des autres. C'est ici qu'intervient une idée centrale du stoïcisme, tu dois être suffisant pour toi-même. Tu dois construire une vie intérieurement si riche que la présence des autres devienne un cadeau, mais jamais une nécessité désespérée. Parce que quand tu as désespérément besoin de la compagnie des autres pour te sentir bien, tu deviens vulnérable, manipulable, faible. Mais lorsque tu es capable de savourer ta solitude, de te nourrir de tes pensées, de travailler sur tes projets, de renforcer ton esprit et ton âme, alors toute compagnie qui arrive est bienvenue, mais jamais indispensable. Vois-tu, la solitude n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi, c'est le vide intérieur. Ce vide que ressentent ceux qui fuient constamment leur propre être, qui ne supportent pas le silence, qui ont toujours besoin d'un téléphone à la main, d'une conversation futile, d'une distraction. La bonne vie ne dépend pas du nombre de personnes qui t'entourent, mais de ta capacité à bien vivre avec toi-même. Marc Aurèle l'avait parfaitement compris. Il disait, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et cette qualité de pensée ne peut être cultivée que lorsque tu t'accordes des moments de solitude, de réflexion, de connaissance de soi. C'est pourquoi, la peur d'être seul est l'une des premières que tu dois affronter si tu veux réellement mener une vie de qualité. Commence par de petites habitudes, coupe-toi du bruit un instant chaque jour. Accorde-toi des moments de silence. Écris ce que tu ressens. Écoute tes émotions. Travaille sur toi. Nourris ton esprit de sagesse, de philosophie, d'idées nobles. Et viendra un jour où la solitude ne sera plus une punition, mais un refuge. Elle deviendra un moment sacré. C'est là que tu te renforces réellement. Souviens-toi toujours de ceci, être seul ne signifie pas être vide. Être seul signifie être avec toi-même. Et quand tu es réellement avec toi-même, connecté, fort, complet, alors tu deviens invincible. Ne crains pas la solitude. Crains plutôt de te perdre toi-même par peur d'être seul. Car c'est dans la solitude que réside le véritable pouvoir intérieur. Quatrième peur, la peur du changement. C'est l'une des plus traîtresses. Parce qu'elle est silencieuse, confortable,
trompeuse. Et c'est justement pour cela qu'elle est si dangereuse. La peur du changement, c'est ce qui te pousse à rester dans un travail que tu détestes. C'est ce qui te fait maintenir des relations qui te détruisent. C'est ce qui te condamne à vivre dans une routine vide, en pilote automatique. Sans avancer. Sans grandir. Sans découvrir de quoi tu es réellement capable. Tu sais pourquoi? Parce que changer fait peur. C'est normal. Changer implique de lâcher prise. Cela signifie abandonner ce que l'on connaît, sortir de sa zone de confort. Et l'esprit n'aime pas ça. L'esprit aime ce qui est familier. Même si c'est douloureux. Même si c'est ennuyeux. Même si cela te garde coincé. Mais c'est là que les stoïciens t'enseignent une vérité puissante, le monde change. Tout change. Rien ne reste identique. Résister au changement, c'est résister à la vie elle-même. Marc Aurèle l'a écrit clairement dans ses pensées pour moi-même. L'univers est changement. La vie est ce que nos pensées en font. C'est brutal. Parce que cela signifie que le changement est inévitable. Mais ton attitude face à ce changement, c'est cela qui détermine réellement ton expérience de vie. Tu sais ce qui se passe quand tu as peur du changement? Tu deviens prisonnier du passé. Tu t'attaches à ce qui était, à ce qui n'existe plus. À ce qui a déjà terminé son cycle. Et pendant ce temps-là, la vie continue. Le monde continue de tourner. Les opportunités passent devant toi. Et toi, tu restes coincé dans ce qui aurait déjà dû être enterré. La peur du changement te rend petit. Elle te fait voir l'avenir comme une menace, alors qu'en réalité, le futur apporte toujours de nouvelles possibilités. De nouvelles opportunités de croissance. De transformation. De liberté. Épictète avait une phrase tranchante comme une épée. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Ça, c'est du stoïcisme pur. Il ne s'agit pas de tout contrôler. Il ne s'agit pas de t'accrocher à ce que tu connais déjà. Il s'agit de t'adapter. De suivre le flux. De comprendre que chaque changement porte une leçon. Une opportunité de devenir meilleur. De découvrir en toi des parties que tu ne connaissais pas. C'est curieux comme, bien souvent, après un changement que tu redoutais tant, tu regardes en arrière, et tu te rends compte que c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Combien de fois as-tu perdu quelque chose que tu croyais indispensable, pour ensuite voir arriver quelque chose de 1000 fois meilleur? Combien de fois un changement douloureux t'a obligé à grandir, à mûrir, à devenir une personne plus forte? C'est ça, la vie. Les stoïciens avaient compris que résister au changement ne fait que générer de la souffrance. Car cela te met en guerre contre la réalité. Et personne ne gagne cette guerre. Jamais. Sénèque le disait aussi. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En d'autres termes, ce n'est pas le changement lui-même qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est ta résistance mentale à l'accepter. À t'y adapter. À le voir comme une opportunité dans ta vie. C'est pourquoi, si tu veux vraiment avoir une belle vie, une vie épanouie, une vie stoïcienne, tu dois faire la paix avec le changement. Tu dois cesser de le voir comme un ennemi, et commencer à le considérer comme un maître. Change ta façon de penser. Quand un changement survient, demande-toi. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? En quoi cette situation me renforce-t-elle? Quelle opportunité la vie me donne-t-elle à travers ce changement? C'est là que commence ta liberté intérieure. C'est là que tu deviens un véritable guerrier stoïcien. Parce que le stoïcien, ce n'est pas celui qui contrôle tout à l'extérieur. C'est celui qui contrôle son esprit, ses émotions, ses pensées, même lorsque tout autour de lui change, bouge, se transforme. Alors n'aie pas peur du changement. Aie plutôt peur de passer toute ta vie au même endroit. Sans grandir. Sans avancer. Sans découvrir ce que tu peux réellement devenir. La vie, c'est le changement. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est une transformation constante. Et tu es fait pour t'adapter, pour évoluer, pour te réinventer autant de fois que nécessaire. Souviens-toi toujours de ceci. Ce qui aujourd'hui ressemble à une fin, demain sera un nouveau commencement. Et ceux qui osent embrasser le changement sont ceux qui finissent par vivre les plus belles histoires. Quatrième peur, la peur du changement. C'est l'une des plus traîtresses. Parce qu'elle est silencieuse,
confortable, trompeuse. Et c'est justement pour cela qu'elle est si dangereuse. La peur du changement, c'est ce qui te pousse à rester dans un travail que tu détestes. C'est ce qui te fait maintenir des relations qui te détruisent. C'est ce qui te condamne à vivre dans une routine vide, en pilote automatique. Sans avancer. Sans grandir. Sans découvrir de quoi tu es réellement capable. Tu sais pourquoi? Parce que changer fait peur. C'est normal. Changer implique de lâcher prise. Cela signifie abandonner ce que l'on connaît, sortir de sa zone de confort. Et l'esprit n'aime pas ça. L'esprit aime ce qui est familier. Même si c'est douloureux. Même si c'est ennuyeux. Même si cela te garde coincé. Mais c'est là que les stoïciens t'enseignent une vérité puissante, le monde change. Tout change. Rien ne reste identique. Résister au changement, c'est résister à la vie elle-même. Marc Aurèle l'a écrit clairement dans ses pensées pour moi-même. L'univers est changement. La vie est ce que nos pensées en font. C'est brutal. Parce que cela signifie que le changement est inévitable. Mais ton attitude face à ce changement, c'est cela qui détermine réellement ton expérience de vie. Tu sais ce qui se passe quand tu as peur du changement? Tu deviens prisonnier du passé. Tu t'attaches à ce qui était, à ce qui n'existe plus. À ce qui a déjà terminé son cycle. Et pendant ce temps-là, la vie continue. Le monde continue de tourner. Les opportunités passent devant toi. Et toi, tu restes coincé dans ce qui aurait déjà dû être enterré. La peur du changement te rend petit. Elle te fait voir l'avenir comme une menace, alors qu'en réalité, le futur apporte toujours de nouvelles possibilités. De nouvelles opportunités de croissance. De transformation. De liberté. Épictète avait une phrase tranchante comme une épée. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Ça, c'est du stoïcisme pur. Il ne s'agit pas de tout contrôler. Il ne s'agit pas de t'accrocher à ce que tu connais déjà. Il s'agit de t'adapter. De suivre le flux. De comprendre que chaque changement porte une leçon. Une opportunité de devenir meilleur. De découvrir en toi des parties que tu ne connaissais pas. C'est curieux comme, bien souvent, après un changement que tu redoutais tant, tu regardes en arrière, et tu te rends compte que c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Combien de fois as-tu perdu quelque chose que tu croyais indispensable, pour ensuite voir arriver quelque chose de 1000 fois meilleur? Combien de fois un changement douloureux t'a obligé à grandir, à mûrir, à devenir une personne plus forte? C'est ça, la vie. Les stoïciens avaient compris que résister au changement ne fait que générer de la souffrance. Car cela te met en guerre contre la réalité. Et personne ne gagne cette guerre. Jamais. Sénèque le disait aussi. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En d'autres termes, ce n'est pas le changement lui-même qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est ta résistance mentale à l'accepter. À t'y adapter. À le voir comme une opportunité dans ta vie. C'est pourquoi, si tu veux vraiment avoir une belle vie, une vie épanouie, une vie stoïcienne, tu dois faire la paix avec le changement. Tu dois cesser de le voir comme un ennemi, et commencer à le considérer comme un maître. Change ta façon de penser. Quand un changement survient, demande-toi. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? En quoi cette situation me renforce-t-elle? Quelle opportunité la vie me donne-t-elle à travers ce changement? C'est là que commence ta liberté intérieure. C'est là que tu deviens un véritable guerrier stoïcien. Parce que le stoïcien, ce n'est pas celui qui contrôle tout à l'extérieur. C'est celui qui contrôle son esprit, ses émotions, ses pensées, même lorsque tout autour de lui change, bouge, se transforme. Alors n'aie pas peur du changement. Aie plutôt peur de passer toute ta vie au même endroit. Sans grandir. Sans avancer. Sans découvrir ce que tu peux réellement devenir. La vie, c'est le changement. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est une transformation constante. Et tu es fait pour t'adapter, pour évoluer, pour te réinventer autant de fois que nécessaire. Souviens-toi toujours de ceci. Ce qui aujourd'hui ressemble à une fin, demain sera un nouveau commencement. Et ceux qui osent embrasser le changement sont ceux qui finissent par vivre les plus belles histoires. 5e peur. La peur de perdre ce que tu possèdes. Celle-ci est délicate,
car bien souvent, nous ne la reconnaissons même pas comme une peur. Nous la déguisons. Nous la justifions. Nous la cachons derrière des mots comme responsabilité, prudence, protection. Mais, au fond, c'est de la peur. De la peur pure. C'est cette peur qui te pousse à t'accrocher de toutes tes forces à ce que tu as, même si cela ne te fait plus de bien. C'est cette peur qui te rend obsédé par l'argent, par les possessions, par les personnes, par la stabilité. C'est cette peur qui t'enchaîne à une idée fausse de sécurité. Et c'est là que les stoïciens offrent une leçon qui peut réellement changer une vie. Les stoïciens comprenaient que tout ce que tu as, absolument tout, est prêté. Rien de ce que tu possèdes ne t'appartient réellement, ni les choses, ni les personnes, ni le statut, ni la santé, ni la jeunesse. La vie est transitoire. Tout est en mouvement constant. Tout peut disparaître à tout moment. Marc Aurèle le disait avec une clarté brutale. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois un. Et cela inclut le fait que l'homme bon, l'homme vertueux, l'homme sage, ne s'attache pas à ce qui est extérieur. Il ne construit pas son bonheur sur ce qu'il peut perdre. Car si tu places ton bonheur dans quelque chose, tu bâtis sur du sable. Le jour où tu le perds, ton monde s'effondre. C'est pour cela que les stoïciens pratiquaient un exercice mental très puissant, appelé Premeditatio Malorum. Tu sais ce que c'est? C'est imaginer que tu peux tout perdre. Oui, littéralement. Imaginer que tu peux perdre ta maison, ton argent, tes proches, ta santé, ta liberté. Et ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour te préparer. C'est pour renforcer ton esprit. Pour comprendre que si cela devait arriver, tu resterais toi-même. Ton essence ne réside pas dans ce que tu possèdes. Ton essence est dans ce que tu es. Épictète l'expliquait parfaitement. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Autrement dit, perdre quelque chose ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est ton attachement, ton obsession, ton besoin de croire que sans cela, tu ne peux pas vivre. Et maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses avec moi. Combien de choses as-tu perdu dans ta vie que, sur le moment, tu croyais être la fin du monde? Et plus tard, tu t'es rendu compte que non, que tu avais continué à avancer, que c'était même peut-être pour le mieux. C'est cela, la vie. La vie t'enlève pour t'apprendre que tu peux vivre avec moins. La vie te secoue pour te rappeler que l'important ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Et quand tu comprends cela, quand tu acceptes réellement que tu peux tout perdre et rester debout, c'est là que tu commences à vivre pour de vrai. C'est là que tu cesses d'avoir peur. Parce que tu n'es plus attaché à rien. Tu ne vis plus avec l'angoisse de perdre ce que tu possèdes. Tu ne t'obsèdes plus à accumuler, à contrôler, à retenir. Tu vis avec une liberté intérieure. Et crois-moi, cela n'a pas de prix. La bonne vie, selon les stoïciens, est une vie légère. Une vie où les choses matérielles sont utiles, mais pas essentielles. Une vie où les personnes sont aimées, mais non possédées. Une vie où tu es reconnaissant pour ce qui arrive, et prêt à laisser partir ce qui s'en va. Sénèque le disait lui aussi. La plus grande richesse, c'est de se contenter de peu. Cela ne signifie pas vivre dans une pauvreté extrême. Cela signifie vivre sans attachement, avec liberté, avec un esprit fort qui ne s'effondre pas quand il perd quelque chose d'extérieur. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire cet exercice stoïcien. Pense à tout ce que tu as. Apprécie-le. Sois en reconnaissant. Profitant. Mais ne t'y attache pas. Ne vis pas dans la peur de le perdre. Parce que si un jour la vie décide de te l'enlever, tu seras déjà prêt. Et tu resteras fort. Et tu resteras toi. Souviens-toi toujours de cela. Ce que tu as est un cadeau. Mais ce que tu es, c'est éternel. Et personne ne peut te l'enlever. 6e peur, la peur de recommencer à zéro. Cette peur est l'une des plus communes, mais aussi l'une des plus silencieuses. C'est cette peur qui te murmure dans la tête lorsque la vie prend un tournant inattendu. Quand tu perds ton emploi. Quand une relation se termine. Quand un projet n'aboutit pas comme tu l'espérais. C'est cette peur qui te fait croire que recommencer est un recul. Que devoir repartir de zéro est une perte de temps. Que cela ressemble à une punition. Mais les stoïciens pensaient complètement différemment. Pour eux, la vie est en perpétuelle renaissance. Il y a toujours des cycles qui se terminent et d'autres qui commencent. Marc Aurèle en avait une vision très claire.
Il écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Et cela s'applique parfaitement à cette peur. Recommencer n'est pas une punition. C'est simplement une nouvelle perspective. C'est une opportunité de te reconstruire, de te réinventer, de créer quelque chose de meilleur avec l'expérience que tu possèdes aujourd'hui. Le problème, c'est que la plupart des gens ne craignent pas vraiment de recommencer. Ce qu'ils craignent, c'est le regard des autres. Ils ont peur de ce que les gens vont penser en les voyant repartir de zéro, en les voyant commencer petits, en les voyant trébucher sur le chemin. Mais comme nous l'avons déjà dit, vivre en fonction de l'opinion des autres, c'est vivre comme un esclave. Et les stoïciens vivaient pour être libres, pas pour plaire. Épictète disait: personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Être maître de toi-même, c'est avoir la capacité de recommencer autant de fois que nécessaire, sans te laisser atteindre, sans te victimiser, sans regarder en arrière avec amertume. Selon les stoïciens, une vie réussie n'est pas une vie sans chute, mais une vie où l'on a le courage de se relever autant de fois qu'il le faut. Recommencer ne diminue pas ta valeur. Ça ne t'enlève pas ce que tu as appris. Cela n'annule pas ta croissance intérieure. En réalité, ce sont justement ces moments qui te font le plus grandir, qui te révèlent à toi-même, qui forgent ton caractère. Sénèque disait: tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cela signifie que tant que tu respires, tu as la capacité d'essayer à nouveau, de reconstruire, de rêver à nouveau. Peu importe le nombre de fois où tu tombes. Ce qui compte, c'est de ne jamais rester à terre en train de te lamenter. Regarde, beaucoup des personnes les plus accomplies au monde ont traversé des échecs brutaux avant d'atteindre leurs objectifs. Mais elles avaient tout un point commun, elles ne se sont pas arrêtées. Elles n'ont pas eu honte de recommencer. Elles ne se sont pas arrêtées à cause du « qu'en dira-t-on ». C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te dire cela, de tout cœur, recommence sans peur. Si la vie t'a amené à un point où tu dois tout reprendre, fais-le avec dignité. Fais-le avec courage. Fais-le avec humilité. Car personne ne recommence vraiment de zéro. Tu recommences avec l'expérience, avec la sagesse, avec les leçons que tu as déjà apprises. Et cela fait de toi quelqu'un de bien plus fort qu'avant. Souviens-toi toujours de ceci. Les racines les plus profondes se forment dans les hivers les plus rudes. C'est dans ces moments de reconstruction que tu te découvres vraiment, que tu te renforces réellement, que tu deviens la personne que tu es destiné à être. N'aie pas peur de recommencer. Aie plutôt peur de rester bloqué dans une vie qui ne te correspond plus, simplement parce que tu redoutes de tout recommencer. Car au fond, recommencer est un privilège. C'est une nouvelle chance d'écrire une histoire différente. Une opportunité d'être meilleur. Et cela, les stoïciens le valorisaient par-dessus tout, la capacité de se renouveler, de s'adapter, et de continuer à avancer, la tête haute. Sixième peur, la peur de recommencer à zéro. Parmi toutes les peurs que nous portons, celle de recommencer est l'une des plus fréquentes et aussi l'une des plus silencieuses. C'est cette petite voix qui murmure dans ta tête lorsque la vie te surprend par un coup du sort. Quand tu perds ton emploi. Quand une relation prend fin. Quand un projet s'effondre, malgré tous tes espoirs. C'est cette peur qui te fait croire que recommencer est un échec. Que repartir de zéro est une perte de temps. Que devoir tout reconstruire est une punition. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Pour eux, la vie est en perpétuelle transformation. Chaque fin est le commencement d'un nouveau cycle. Marc Aurèle l'a très bien exprimé dans ses pensées pour moi-même. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Et cette citation s'applique parfaitement ici. Recommencer n'est pas une punition. C'est un changement de perspective. C'est l'opportunité de te reconstruire, de te réinventer, de créer quelque chose de meilleur, fort de l'expérience que tu as désormais. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens ne redoutent pas tant l'idée de recommencer. Ce qu'ils craignent réellement, c'est le jugement des autres. Ils ont peur de ce que les gens vont penser en les voyant repartir de rien. Ils redoutent les regards posés sur leurs débuts modestes, sur leurs maladresses et leurs erreurs. Mais comme nous l'avons déjà dit, vivre selon l'opinion des autres, c'est vivre en esclave. Et les stoïciens vivaient pour la liberté, pas pour plaire. Épictète l'affirmait clairement. Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Être maître de soi, c'est avoir la force de recommencer autant de fois que nécessaire.
Sans s'effondrer. Sans s'apitoyer sur son sort. Sans regarder le passé avec amertume. Pour les stoïciens, une vie réussie n'est pas une vie sans chute. C'est une vie dans laquelle tu trouves le courage de te relever à chaque fois. Parce que recommencer ne te diminue pas. Cela ne t'enlève ni ta valeur, ni ton apprentissage, ni ta croissance intérieure. Au contraire. C'est souvent dans ces instants que tu grandis le plus, que tu apprends à te connaître, que tu affermis ton caractère. Sénèque disait. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Autrement dit, tant que tu respires, tu as encore une chance de réessayer, de reconstruire, de rêver à nouveau. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, ce qui compte, c'est de ne jamais rester à terre à te lamenter. Sais-tu que beaucoup des personnes les plus accomplies du monde ont connu des échecs dévastateurs avant de réussir? Ce qui les différencie, c'est qu'aucune d'entre elles ne s'est arrêtée là. Elles n'ont pas eu honte de recommencer. Elles n'ont pas laissé la peur du regard des autres les paralyser. Alors aujourd'hui, retiens ceci de tout cœur, recommence sans peur. Si la vie t'amène à repartir de zéro, fais-le avec dignité. Fais-le avec courage. Fais-le avec humilité. Car en réalité, on ne repart jamais complètement de zéro. On recommence avec de l'expérience, de la sagesse, des leçons déjà apprises. Et cela te rend infiniment plus fort qu'avant. Souviens-toi toujours. Les racines les plus profondes se forment dans les hivers les plus rudes. C'est dans les périodes de reconstruction que tu te découvres vraiment, que tu te fortifies, que tu te rapproches de la personne que tu es destiné à devenir. Ne crains pas de recommencer. Crains plutôt de rester bloqué dans une vie qui ne t'appartient plus, simplement parce que tu as peur de tout reprendre à zéro. Car au fond, recommencer est un privilège. Une nouvelle chance d'écrire une histoire différente. Une opportunité de devenir meilleur. Et c'est exactement ce que les stoïciens valorisaient avant tout, la capacité à se renouveler, à s'adapter, et à avancer la tête haute. 7e peur, la peur de se tromper. Voici une autre peur dévastatrice, la peur de faire une erreur. Elle a paralysé plus de personnes que l'échec lui-même. Des milliers d'opportunités sont gâchées chaque jour à cause de cette peur. Des rêves abandonnés. Des décisions repoussées. Des chemins jamais explorés. Nous vivons dans une société qui condamne l'erreur, qui la pointe du doigt, qui la ridiculise. Le résultat? Des générations entières de personnes qui préfèrent ne rien tenter plutôt que risquer de mal faire. Mais écoute bien ceci, car les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Se tromper fait partie de la vie. Il n'existe aucun apprentissage sans erreur. Aucun progrès sans maladresse. Aucune sagesse sans avoir trébuché 1000 fois. Épictète le disait avec justesse. Si tu veux progresser, accepte de passer pour un ignorant dans les domaines que tu ne maîtrises pas. Cette vérité a une puissance immense. Parce que la peur de se tromper ne te limite pas seulement. Elle t'enferme. Elle t'endort. Et surtout, elle te vole ce que tu as de plus précieux, l'expérience. C'est uniquement en agissant, en essayant, en affrontant la vie, que tu découvres ce qui fonctionne ou non. Ce qui te correspond ou pas. Ce qui est juste pour toi. L'erreur n'est pas ton ennemi. L'erreur est ton professeur. Mais voici le point crucial. Le vrai problème, ce n'est pas de te tromper. C'est de rester figé après l'erreur. C'est d'abandonner. C'est de ne pas apprendre de ta chute. Les stoïciens ne craignaient pas l'échec. Ils craignaient l'inaction, l'immobilisme, l'abandon. Car chaque erreur est une occasion d'apprendre. Et chaque apprentissage est une marche de plus vers la maîtrise de soi. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons.